Salut à vous, bienvenue sur ma chaîne Les Inspirations de Sarah. Donc aujourd'hui, on va faire un petit tirage. Donc là, ça va être pour les gens qui se sentent un petit peu perdus, qui ont envie d'avancer dans des projets, dans des choses un petit peu, on va dire, nouvelles, des inspirations nouvelles, des projets pro ou sentimentaux, mais qui ont tendance à, on va dire, procrastiner, à ne pas faire vraiment d'actes dans la matière pour avancer vers ça, malgré leur envie énorme d'avancer. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre d'abord une carte de chaque. Donc, on va utiliser le tarot des rêves de Gaïa et la féminité sacrée. Et ensuite, je viendrai faire les conseils et pareil, comme d'habitude, utiliser des cartes pour essayer de préciser un petit peu. Donc, on va faire un petit tirage simple. On va essayer de voir quelles sont tes énergies du moment. Et puis, vers quoi tu tends, les conseils qu'on peut te donner. Donc là, bah, au niveau de l'énergie, vous vous sentez sans doute un peu retenu par le passé, les peurs qui ressurgissent, envie d'avancer, mais vous n'arrivez pas, quoi, vous êtes figé sur place. Donc, on va voir quelles sont vos énergies. Ouais. Alors, je vais te montrer les cartes quand même. Alors, moi, ce que je ressens vraiment, c'est que dans tes énergies actuelles, en fait, ta vision est troublée. Tu n'y vois pas clair. Tu ne vois pas la situation dans son ensemble. Du coup, tu es un peu tiraillé par des émotions passées. Tu as je pense que tu dois avoir comment dire, des situations qui provoquent en toi des réactions. Tu dois être dans le réactionnel, tu vois, donc genre, il se passe quelque chose et tout d'un coup, toi, au lieu de réfléchir à ce qui se passe et d'être sereine par rapport aux choses, tu vas être dans la réaction directe. Ça va être du tac au tac. Genre, je sais pas comment t'expliquer, mais je sais pas, on t'embête un petit peu, on te dit oui, moi j'aurais pas fait ça comme ça, tu te dis, mais de quoi je me mêle en fait, tu vois? Vraiment la réaction qui est pas contrôlée, c'est du réactionnel qui est dû à tes peurs passées, à des choses passées qui t'ont blessé, qui font que du coup, les émotions que tu vis aujourd'hui sont dues aux émotions que tu as vécues avant. Donc, du coup, tu portes des masques, tu regardes que d'un œil, quoi. C'est comme si tu étais moitié aveuglé parce que tu as cette envie de regarder l'avenir,
et en même temps, tu n'es pas honnête avec toi sur, sur la situation et tes réactions te montrent bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme tu voudrais. Donc, comment t'expliquer? Donc, si c'est dans le domaine amoureux, peut-être que tu veux retrouver l'amour, mais que tu peur du passé, du genre, il était jaloux ou elle était possessive. Et du coup, tu te retrouves avec quelqu'un qui va avoir une attitude qui est basique, tu vois? Genre, tu avec qui au téléphone? Alors qu'il n'est pas en train de te demander et qu'est-ce que tu fais, à qui tu parles, et nanana. Juste, ah oui, tu étais avec qui au téléphone? Question qui peut paraître banale, mais toi, par rapport à tes ressentis passés, ce que tu ressens, c'est hop, attention, il va faire pareil que l'autre qui était jaloux et possessif. Réactionnel, de quoi je me mêle? Direct, cash, je cherche pas. Donc, mais je parle à qui je veux. Je fais ce que je veux, en fait, j'ai pas de compte à te rendre. Tu vois ce que je veux dire dans ta réaction ou dans ton émotionnel, c'est ça. Et ça, c'est des peurs. Et si tu veux, c'est pas parce que ça ressemble à ce que tu as vécu que c'est ce que tu as vécu. Alors, il est fort possible qu'aussi ce le soit. Mais je pense que si ça l'était, tu serais pas avec. Parce que ton cerveau, il t'aurait bien méfiance bien avant. Mais par contre, tu ne peux pas vivre ton instant présent, tu ne peux pas être avec la personne si toi-même, tu suspectes en permanence par tes peurs des choses négatives. Puis tu vas finir par les créer. C'est-à-dire que quand on suspecte tout le temps quelqu'un d'infidélité, à un moment donné, il va se dire, bon, bah écoute, ça va lui rester dans la tête, en fait, qu'il peut. Ça, c'est une option, en fait. Ça devient une option, parce qu'il en entend parler tout le temps. Quelqu'un qui est honnête avec lui, qui veut pas te tromper, il va même pas avoir ça dans la tête. C'est parce que toi, tu vas lui dire, oui, tu peux me tromper, et tu peux trouver mieux que moi, et tu peux... C'est toi qui lui mets l'idée dans la tête. Donc il va finir par se dire, ah oui, peut-être je peux trouver mieux qu'elle, parce qu'elle a raison, peut-être. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. En termes de travail, c'est pareil. Tu peux avoir une patronne qui était manipulatrice et qui te parlait comme un chien. Et un jour, te retrouver dans une situation avec un nouvel emploi. Et pendant ce moment-là, il y a le rush, elle est un peu perdue, elle va t'envoyer un petit peu chier, pas forcément comme il aurait fallu, elle va pas y mettre les formes. Et toi, tu vas le vivre super mal. Parce que tu as l'impression de retomber dans tes schémas du passé. Donc ça, c'est vraiment un état d'être. Alors du coup, ça te force à garder soit en toi, garder la colère, garder les rancœurs, garder tes peurs, garder tout ça. Pour toi, pour pas avoir à l'infliger à l'autre, en fait, tu vas dire, essayer de te convaincre, mais c'est pas une solution. Soit tu vas être dans l'agressivité, la colère ou l'incompréhension en permanence. Tu vas te sentir visé, tu vas te sentir ciblé, tu as l'impression que tout le monde est contre toi, que les choses recommencent et que ci, que là. En fait, les schémas ne se répètent pas. Les schémas, ils sont toujours là. C'est même pas ils se répètent, c'est ils sont toujours là. Tu tombes toujours sur des gens pervers narcissiques, tu tombes toujours sur des gens qui se servent de toi, tu tombes toujours sur des gens qui vont avoir de mauvaises intentions. Et tu vas aussi toujours tomber sur des gens bons, gentils avec toi. Des gens bons, pardon, c'est drôle. Sur des gens agréables, sur des gens de bonne volonté, bienveillants envers toi. Ça, c'est toujours. Tu as un panel autour de toi de personnes qui sont multiples et variées. La seule chose qui va faire que ton schéma va changer, ton propre schéma, c'est le choix et l'acceptation que tu vas faire de la situation. Si au lieu de râler parce que tu vis toujours la même chose, en te disant, bon ben voilà, je vis toujours avec des mecs pareils, ils sont tous possessifs et jaloux. Ok, c'est un fait. Tu tombes toujours sur des gens possessifs et jaloux. Mais tout le monde tombe sur des gens possessifs et jaloux, sauf qu'ils n'en veulent pas dans leur vie, ils les enlèvent de leur vie, avant même qu'il se passe quelque chose, et qu'ils subissent la situation. Donc, toi, tu tombes toujours sur des gens jaloux et possessifs. Alors, ce que tu dois faire, toi, en tant qu'être humain, c'est te poser la question, pour quelle raison je tombe toujours sur ces gens-là? Pour quelle raison
je les garde dans ma vie. Pas pour quelle raison je les croise. Pourquoi je les garde? Qu'est-ce qui ça déclenche en moi, la possessivité? Alors ça peut être que tu as été abandonné, tu as été rejeté. Donc quelqu'un qui va être hyper possessif avec toi et qui va être jaloux, c'est une forme pour toi, à ce moment-là, d'amour. Quelqu'un qui est super possessif et jaloux, il va pas avoir envie de te virer. Il est fou de toi, ça se voit. Il en peut plus, il va pas vouloir te quitter. Donc en fait, ça fait écho à ta peur de l'abandon. Tant que tu ne regardes pas en toi qu'est-ce qui fait que tu gardes ces gens-là autour de toi, tu n'arriveras jamais à changer ton schéma. En fait, ce qui te retient dans le passé, c'est tes peurs. Et ce qui t'empêche de voir juste, c'est tes peurs de l'avenir. Peur de l'avenir, peur du passé, peur que le passé se répète dans l'avenir. Et t'es comme ça, tu balances. Ah oui, mais j'y crois, j'ai envie d'y croire. Ah oui, mais ça me fait penser à ce que j'ai vécu. Ah oui, mais tu comprends, ça recommence. Ah oui, mais je veux pas vivre ça dans ma vie. Alors, là, ce qu'il faut faire, c'est te poser la question, qu'est-ce qui fait que tu en es là? Quels sont les masques que tu portes? Quel est ce que tu fais croire à l'autre qui fait que tu attires ces gens-là? Quand tu ne veux pas montrer que tu es malheureux ou que tu es en souffrance, tu vas mettre le masque de la joie. Tu vas attirer à toi que des gens malheureux qui ont envie d'être dans la joie. Si tu es malheureux, mais que tu assumes d'être malheureux en disant, bon, ben, en ce moment, ça va pas, ben, tu vas attirer des gens qui vivent la même chose que toi, qui vont raisonner avec toi, ou peut-être aussi des gens qui, eux, ont déjà vécu ce que tu as vécu et qui vont pouvoir t'aider. Le simple fait d'accepter d'aller mal fait que tu vas rencontrer des choses devant toi qui vont être en adéquation avec ton mal-être pour améliorer ta situation. Alors que si tu t'empêches de le voir, tu vas tomber sur soit des gens qui vont te remettre dans la même situation pour que finalement tu finisses par te regarder en fait. Parce que c'est ça. L'univers, la vie, Dieu, tu l'appelles comme tu veux, mais c'est pas là pour t'emmerder en fait. C'est là pour te dire, écoute, t'es en train de te faire du mal là. C'est une bonne amie en fait. La bonne amie, elle va pas te regarder en disant, oh, tu es la plus magnifique, tu es la plus merveilleuse, tu es formidable. Elle peut le faire. Il n'y a pas que ça. Quand tu vas dans le mur, elle te regarde, elle te dit, bon là, tu vas dans le mur, tu fais de la merde. Tu fais de la merde et tu es bien contente d'avoir cette amie qui te dit, tu fais de la merde. Et ça te fait ouvrir les yeux sur ce que tu es en train de faire. Donc là, en fait, il faut que tu sois pour toi cet ami qui te dit, tu fais de la merde. Si les schémas se reproduisent et que tu retombes dans le même gouffre, c'est que toi-même, tu as fait le pas pour y aller. Prends la responsabilité de ce que tu as fait. Et quand tu auras pris la responsabilité de te dire, bon ben, j'ai encore eu des propositions diverses et variées, j'ai encore vu que le pervers, que la personne qui va abuser de ma gentillesse, j'ai encore vu que la personne qui va me faire du mal, le mec possessif et jaloux. Je suis encore tombée sur un boulot où le patron, il ne me respecte pas. Je suis encore tombée dans un appartement insalubre. Je ne sais quels sont tes schémas qui se répètent, mais c'est dans tous les domaines de ta vie. Donc là, c'est vraiment un système de défense que tu mets en place en étant fausse avec les autres et fausse avec toi-même, qui fait que tu ne vois pas correctement ce qui est en train de se passer. C'est un voile de l'illusion. Et tu t'illusionnes en te disant, non, non, alors c'est la faute à tout le monde. C'est la faute à pas de chance. C'est, voilà. Donc j'ai pas de chance dans ma vie. Et je tombe toujours sur des gens comme ça. Et pourquoi j'attire? C'est pas la question du pourquoi t'attires. Tu attires. C'est ok. J'attire des gens qui sont possessifs, qui me surveillent, qui ont peur de me perdre. Mais peut-être parce que toi-même, tu t'es perdu. Peut-être parce que toi-même, tu t'aides pas. Donc forcément, les gens, il y a la brèche, ils la ressentent et ils s'en servent. Donc, faut changer ces schémas-là dans tes énergies actuelles. Donc, on va prendre le tarot des fées pour un petit conseil. On va dire un conseil.
Et je prendrai l'oracle bleu aussi pour voir dans quel domaine de ta vie ça peut demander un peu plus de précision. Alors, un conseil pour toi, là, qui te sens un peu retenu par tes peurs du passé. Parce qu'après, c'est pas faute d'avoir envie, hein. Mais après, t'as peur de tomber dans tes schémas, t'as plus confiance en toi, t'as plus la foi, t'as tes peurs qui te font réagir, et t'avances plus. T'as beau rencontrer des gens, tu te dis, mais encore ça, j'en peux plus, je le comprends. Moi, complètement, je le comprends. Alors, créez vos ressources avec sagesse, équilibrez vos dépenses et vos économies, aidez les moins fortunés. Alors la fortune, moi je le ressens pas comme le pécunier ou vraiment matériel, hein. On s'en fout un peu là, on n'est pas dans ça du tout. Mais équilibrer le donner et le recevoir. Équilibrer ce que tu donnes et ce que tu reçois. On en est là, c'est-à-dire que si toi, tu es de nature à aider la veuve, le pauvre, l'enfant, l'orphelin, le pauvre matou dehors, tu vas forcément attirer des matous malades et des gens pas bien et des enfants orphelins et des gens malades. Tu veux faire comment? Non content, tu vas pas les attirer, c'est même pas la question. Ils vont être déjà là pour tout le monde. Mais comment t'expliquer autrement? Mettons, tu vas dans la rue et toi, tu es généreuse. Tu sais ce que c'est, il manquait d'argent. Tu as galéré dans ta vie. Résultat des courses, quand tu vois quelqu'un qui n'a pas de thune, tu te dis, oh là là, le pauvre, je le comprends. Hop, empathie. Empathie, effet du passé. C'est une peur qui est légitime parce que tu l'as vécu. C'est une peur qui est positive parce que c'est finalement tu souhaites le bonheur aux gens, tu ne veux pas que les gens manquent. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu as 10 euros dans ton porte-monnaie. Tu vas en ville. Tu croises un clochard. Tu dis, oh là là, le pauvre, je lui donne 1 euro. Tu continues, tu recroises un clochard. Oh là là, le pauvre. Tu continues, tu recroises un clochard. Oh là là, le pauvre. Tu finis ta balade, t'as plus un seul euro en poche. Et tu vas te dire, et voilà, je suis encore dans le manque. Et encore, j'ai pas de thune pour bouffer, putain. Et ouais. Et ouais. En fait, il y a 10 000 personnes qui vont passer devant les mêmes clochards, ils vont croiser les 10 pareils, et ils vont leur donner 1 euro à un ou 2 euros à l'autre, et pas plus. Il y a des gens, ils vont passer, ils vont même pas voir les clochards, mais ils sont là. Tu vois ce que je veux te dire? Mais toi, tu es dans le truc où tu sais, et où tu vis avec cette sensation du passé qui fait que le manque est terrible à vivre pour toi, donc tu veux éviter ça aux autres, tu es dans la générosité et dans le don, tu te dépouilles de tout ce que tu as. Donc, on ne te demande pas de ne pas donner. On ne te demande pas de tout garder. On te dit, écoute, prends conscience que si tu n'as pas de sous, c'est parce qu'à chaque fois que tu te balades, tu donnes toutes tes thunes à tout le monde. Que si ta voisine elle vient, ah, j'ai pas de lait, j'ai pas de... Hop, tu lui donnes. Donc après, viens pas te plaindre que tu peux pas faire des crêpes. Je veux dire, c'est la base. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est équilibrer entre le donner et le recevoir. C'est te dire, une partie de moi sait ce que c'est. Donc, je vais donner. Mais au lieu de donner 1 euro à tous les clochards que je vais rencontrer, je vais donner 3 ou 5 euros à un. J'aurai 5 euros pour moi, il aura 5 euros pour lui. Lui, il aura l'impression d'avoir plein de thunes. Et moi, j'aurai des thunes. Je ne peux pas sauver le monde entier. Je me rends compte que je veux toujours aider les autres et en fin de compte, je me pénalise à moi. Donc, je vais faire le choix de donner différemment. Et là, c'est ça qu'on te dit. Ouvre les yeux sur la façon que tu as de fonctionner. Si tu veux toujours aider les gens, que quand chaque fois tu vois quelqu'un qui pleure, tu t'arrêtes pour lui dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je peux pas dire que je rentre à la maison, je suis démoralisée, quoi. Je vois que des gens qui vont pas bien tout le temps, ça m'épuise. Oui, mais t'es dans la recherche d'aider les gens. T'aimes aider les gens. T'aimes donner des conseils. Donc, soit tu l'assumes et tu vas aider une ou deux personnes, et voilà, mais il faut qu'en conscience, tu te dises, bon ben voilà, je vais pas aider toute la planète. Je vais aider les gens que j'estime, les gens qui m'apportent, les gens qui me donnent en retour, et je vais pas donner à tout va à n'importe qui que je croise. Tu équilibres.
Voilà le sens du truc. Ensuite, on te dit, je décide de vivre mes rêves dans la réalité. J'écoute les messages que me transmettent mes rêves. Donc là, ça peut être clairement que tu as des messages dans tes rêves, mais ça peut être aussi que du coup, tu n'écoutes pas tes rêves. L'exemple de tout à l'heure, tu es la personne qui va donner tout ton argent au clochard. Tu as envie de t'acheter un robot ou un voyage ou de je ne sais quoi. Tu as envie de te faire plaisir. Tu te dis, Lulu, je me suis vu une déco, je suis contente, je vais l'acheter. Mais oui, meuf, mais tu passes ton temps à donner des sous à tout le monde. Tu oublies tes rêves. Si le matin tu te lèves, bon ben, j'ai envie de m'acheter ce canapé, parce que vraiment j'en ai envie, j'en ai besoin, nan. Bon, ça coûte un peu de sous. Aujourd'hui j'ai 10 euros. Bon ben, je vais mettre 2 euros pour le canapé, 2 euros pour moi, 2 euros pour quelqu'un d'autre, le reste je le mets de côté pour les coups durs. Tu t'es rassuré, tu as gardé de l'argent pour ta sécurité, tu as payé un peu de ton canapé, tu as quand même été dans ta générosité, et tu as quand même de l'argent pour toi. Équilibre. Si tu ne réagis pas et si tu ne vois pas ce que tu es en train de faire, tu peux te plaindre toute la journée de ne plus avoir rien. D'avoir perdu ton énergie, d'avoir perdu ton temps, d'avoir été déçu, d'avoir été manipulé, d'avoir été je ne sais quoi, pris pour un con, maltraité, mal parlé, parce que dans la mesure où tu es dans une énergie où tu ne veux pas voir, tu vois pas. Et si tu vois pas, on continue le fonctionnement d'avant. Jusqu'au moment où tu seras trop dans les choses que tu ne vois pas et que tu seras tellement bloqué que tu verras plus rien. Il faudra péter tout pour t'en sortir. Et là, à ce compte-là, bah, tu verras dans les débris toute la merde que tu as fait et que tu n'as pas... Voilà. Après, c'est pas un mal. On a des fonctionnements que l'on met en place pour se protéger, pour pallier un manque ou pour... par culpabilité. Par exemple, j'ai pas été là pour ma mère malade, donc je vais être là pour tous les gens malades du monde. Il y a des gens, ils ont perdu leurs parents, ils se sont sentis orphelins, ils se sont sentis dans une telle solitude que leur vie va être dédiée à aider les gens qui vivent cette solitude-là. C'est légitime, c'est plutôt bienveillant et c'est cool. Mais c'est pas quelque chose duquel tu dépends. C'est un choix que tu fais en ton âme et conscience. Si tu le fais dans ton âme et conscience, tu le fais sans te priver, tu le fais dans l'envie, tu le fais dans le bonheur et tu es pas dans la rancœur, la culpabilité ou le mal-être ou le manque. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà. Donc ça, soyons clairs. Donc on va essayer de voir dans l'oracle bleu qu'est-ce qui va nous dire pour préciser un petit peu ça. Mais vraiment, après, il n'y a pas de culpabilité à avoir, on est tous comme ça. Le dire qui n'est pas comme ça. Et puis ça peut être des choses bénéfiques. Détrompez-vous de croire que c'est des choses négatives. Parce que parfois on est piégé nous-mêmes par des choses qui étaient positives. De base, nous, on était convaincus que c'était bien. Aider les gens, c'est bien. Être généreux, c'est bien. Mais être trop généreux, quand on te dit trop bon, trop con, être trop gentil, trop bon, trop con. Et le problème, c'est que ce n'est pas une qualité ou un défaut, la problématique. Quelle que soit la problématique, défaut, qualité, même combat, c'est l'intensité que tu mets dedans. C'est le fait de ne pas doser. C'est l'extrême. Que ce soit l'extrême négatif, l'extrême positif, l'extrême n'est pas bon. Il faut trouver un juste équilibre. Donc si les schémas se répètent, si tu as peur, au lieu de te masquer aux yeux du monde en disant, parce que c'est ça qui se passe. Mettons, je tombe sur des gens, je suis tout le temps en train d'aider les gens. Et du coup, je suis dépourvue d'énergie, j'en peux plus à la fin de la journée. Bon ben, de deux choses l'une, soit je me dis j'aide plus personne, soit je me dis oh là là, j'en ai marre, je vais plus aider personne. T'es dans une extrême. Résultat, tu vas avoir des gens malheureux, ça va te faire mal au cœur. Mais mal au cœur. Et après, tu vas culpabiliser. Ouais, mais j'aurais pu l'aider quand même, j'aurais pu faire quelque chose. T'es même pas en accord avec toi. Et tu vas marcher dans la rue avec le visage et l'attitude de quelqu'un qui s'en fout, avec le visage et l'attitude de quelqu'un qui veut pas voir, avec le visage et l'attitude de quelqu'un qui n'aide personne. Et quand on va te demander, oui, machin, je l'ai aidé, bah moi, je l'aurais pas aidé à ta place. Hein. Alors que c'est pas vrai.
Mais parce que si eux, ils savent que tu vas aider, ils vont t'en demander, tu leur dis n'importe quoi pour qu'ils ne le croient pas. Ne me voyez pas comme je suis, parce qu'encore une fois, on va abuser de ma gentillesse. Mais le but, c'est pas de te transformer, c'est de doser. Hein? Si tu doses pas, ça sert à rien de te transformer, de voir à moitié, de te... Voilà, ouvre les yeux, tout va bien se passer, il n'y a rien de grave. Positif ou négatif, rien n'est insurmontable. On a tous le très bon et le très mauvais en nous, il suffit juste de bien doser. On ne peut pas être trop gentil, on ne peut pas être trop confiant, parce que sinon on se fait écraser à tout coin de rue, parce que tu fais pas attention. Si tu es trop confiant, tu fais pas attention. Et si tu fais trop attention, bah tu fais rien de ta vie, tu es bloqué sur le bord du trottoir. C'est des choses, c'est l'extrême. Traverse, mais avant, regarde à droite à gauche. Terminé. Le problème, il est réglé. C'est pas la quantité de voitures qu'il faut changer. C'est pas te mettre dans un truc barricadé avec une carapace pour être sûr que s'il te cogne, il se passera rien. Non. C'est apporter un peu de vigilance, apporter un petit peu de soutien et y aller quand même. Y aller plus sereine. Voilà. Et là, le truc, c'est que quand vraiment tu vas changer ton fonctionnement, parce que là, il faut que tu sortes de ce schéma de le passé me retient, l'avenir me fait peur, parce que reproduction des schémas. Alors, tu as raison d'avoir peur, entre guillemets. Ta peur est légitime, je vais dire. Parce que, ben, tu as déjà vécu ça. Donc, voilà, le sacrifice. Tu as déjà vécu ça, donc évidemment que tu en as peur et que c'est normal d'en avoir peur. Tu vas me dire, oui, non, mais attends, moi j'avais un boulot, j'ai perdu mon boulot. Je retrouve un autre boulot, je repère mon boulot. Je retrouve un autre boulot, je repère mon boulot. Ça fait 3 fois qu'on me licencie, je comprends pas. Évidemment, la prochaine fois quand tu vas avoir un boulot, première chose qui va te venir à la tête, putain, ils vont encore me licencier. C'est logique. Tu vas pas t'en vouloir de ça. Mais pose-toi la question, pourquoi 3 fois on te licencie? Est-ce que c'est pas que y a quelque chose en toi qui fait que, par exemple, je sais pas, mais ça peut être quelque chose de positif, hein. Ça peut être, on te licencie, tu sais, moi, on m'a déjà licencié en me disant, j'ai jamais eu quelqu'un comme vous d'aussi professionnel, mais je suis obligée. Parce qu'en fait, j'avais tellement envie de bosser, j'avais tellement besoin émotionnellement d'être dans l'action, quoi, que je prenais sans me poser de questions et je lui montrais que je pouvais tout lui donner, quoi. Et que je m'en fous et que il peut me faire ce qu'il veut de toute façon. L'important pour moi, c'était que j'y sois un peu, quoi. Même si c'était pas longtemps. C'est pas grave. Du coup, ben, quand il cherchait quelqu'un pour remplacer les contrats, qui cherchait quelqu'un momentanément, tu vois, moi j'avais vu ça une fois, l'ouverture de la boutique, il a mis du personnel d'une boutique dans un autre, il a pris des CDI dans l'autre boutique pour travailler, et moi je suis arrivée pour remplacer la chef de la boutique de là. Donc, momentanément. Sauf que le seul CDI qui a sauté au bout des 2 mois d'essai, c'est le mien. Tous les autres, ils étaient pris. Mais comme ils avaient commencé avant moi, puisqu'ils avaient préparé l'ouverture, eh ben, c'était trop tard, ils ne pouvaient pas me reprendre. Donc, c'est pas la qualité de mon travail. C'est le problème que j'étais en train de lui dire, vas-y, donne-moi tout, c'est pas grave. 1 jour, 2 jours de boulot, ah, je prends, je suis trop contente. Alors que les autres, ils n'étaient pas dans la même énergie. Donc là, ta part de douceur, t'es vraiment dans la force, en fait. Tu essaies d'être dans la force, ta part de douceur, elle est un peu cachée, quoi. Par contre, une fois que tu auras fait le premier pas vers... Voilà, c'est ce qu'on me dit. Une fois que tu auras fait le premier pas vers le regard vers toi, c'est-à-dire que tu te seras posé la question, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui est dans mon énergie? Qu'est-ce que émotionnellement je dégage qui fait que je vais vers ces gens-là? Qu'est-ce qui fait que j'y reste? Et qu'est-ce qui fait qu'ils viennent vers moi? Eh bien, à ce compte-là, c'est fini de te sacrifier. Tu prendras tes décisions, tu auras de l'espoir et tu avanceras. Et ça, c'est dit là. Clairement. Dès que tu prends conscience du mauvais schéma, tu changes ton mauvais schéma intérieur, tu changes ta façon de penser et tu ne vas plus du tout vers les mêmes personnes. Parce que si tu n'as pas besoin qu'on t'aime,
parce que tu n'as pas besoin, tu ne te sens pas abandonné, et que tu te dis, bah, vas-y, c'est pas grave. De toute façon, au pire, on m'a déjà abandonné, mais moi, parce que j'ai pas besoin de quelqu'un en vrai. Je suis très bien toute seule. J'ai envie de quelqu'un qui partage ma vie. J'ai pas envie de quelqu'un qui dirige ma vie. Je la dirige ma vie, j'ai pas besoin. Donc tout va bien. Et bien à ce compte-là, tu verras que tu vas rechercher des personnes toi-même et aller vers des personnes. Et dès qu'ils vont être un peu possessifs ou un peu jaloux ou un peu... Voilà, ça va te rappeler le... Quand tu vas avoir la réaction qui se monte comme ça, la colère ou l'énervement ou la peur ou le... Ben, au lieu de te remettre en question à toi, de suite tu vas dire non, mais ça avec moi tu le fais pas. Et tellement tu seras convaincu, t'inquiète pas qu'il va pas te dire le contraire, il va se barrer. Et tu attireras donc d'autres personnes. Et tu seras déjà, tu auras les yeux plus ouverts. Et quand tu as les yeux plus ouverts, parce qu'imagine-toi que tu n'as qu'un œil. Bon, bah, il y a 10 personnes, mais t'en vois que 5, toi. Hein. Ouvre les deux, tu verras les 10. Forcément, quand tu as plus de choix, c'est plus facile de faire le bon choix. Tu vois ce que je veux dire? Alors, le cadeau. Quel est le cadeau? L'amour. Donc, ça peut être l'amour de toi et ça peut être l'amour des autres. Qu'est-ce qu'on te dit sur le premier pas, le monde animal? Ben, le premier pas. Fais le premier pas vers toi pour écouter ton instinct. Fais le premier pas vers ton intériorité pour te comprendre toi-même. Savoir de quoi tu as besoin. Primairement. Pas de quoi j'ai besoin. La maison, la convoitise, duplication du sacrifice. Et oui, parce que le problème, c'est que au plus tu es dans le sacrifice de toi, au plus tu sacrifies des choses en te disant non, mais quand même, il m'apporte ça, alors je vais laisser ça de côté. S'il n'a pas fait bien, c'est pas grave, je vais lui pardonner. Ou oui, bon, ben, il veut que je fasse plus d'heures au boulot, ben j'y vais. Tu vois ce que je veux dire? Au plus tu fais ça, au plus tu multiplies tes chances de rencontrer des gens dans le même mood. Au plus tu vas aller vers ces gens-là. Tu sais, c'est comme les énergies, c'est comme des pancartes. C'est quoi? Imagine-toi avec des pancartes lumineuses comme ça sur ta tête. Et genre, tu te lèves le matin et tu fais oh là là, ma journée va être pourrie. Et là, t'as le luminaire qui fait journée pourrie, journée pourrie. Et toi, tu vas voir que des gens qui passent des mauvais moments, que des gens. Parce que les gens qui vont être contents, tu vas dire bah, ça, vas-y, va chier. Toi, c'est bon, tu m'as énervé, quoi. Moi, je suis dans le mauvais mood. Tu vas même pas le regarder. Tu vas aller te plaindre. C'est pour ça que les gens qui se plaignent entre les râleurs, ils se retrouvent toujours ensemble. Ils râlent sur les gens qui râlent, mais ils râlent à deux. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc là, je pense que vraiment dans les mois qui viennent, ouais, il faut que, voilà. Donc là, clairement, moi, ce que je vois dans les cartes, donc il faut que tu retrouves ta joie intérieure. Il faut que tu cesses de te sacrifier. Que tu poses le premier pas vers aller à l'intérieur de moi, voir qu'est-ce qui se passe. Ouvrir tes yeux, enlever le voile de l'illusion et, et avancer vers un nouveau chemin, simplement. Voilà. Donc là, pour t'aider en termes d'action, vraiment, comme là, tu es dans des situations avec du réactionnel, c'est-à-dire que chaque fois que tes peurs sont réveillées, pose-toi la question, qu'est-ce que ça réveille? Et prends conscience que tu ne veux plus ça. Prends conscience que c'est quelque chose que tu fuis qui revient et qu'il y a quelque chose en toi qui fait que tu vas vers cette chose-là. Donc, si tu vas sur des gens colériques, c'est peut-être que tu n'assumes pas ta colère, donc tu admires les gens qui sont colériques. Tu vois, ça peut être ça. Ça peut être aussi, ben, j'ai toujours envie de sauver le monde, donc je tombe toujours sur des gens qui sont tracassés, quoi. J'ai toujours envie, je me dis que c'est tellement compliqué quand ça va pas dans ta tête et c'est bien quand on peut nous aider, donc moi je le fais pour les autres. Et du coup, tu peux pas avec un panneau je suis Mère Teresa
ne pas tomber sur des gens qui ont besoin de Mère Teresa. Tu vois? C'est comme ça. Tu vois, toi, tu as le panneau, je suis gentil, je vais aider tout le monde et viens me voir si t'es pas bien parce que moi, je vais t'aider. Et celui qui a le panneau, je vais pas bien, j'ai besoin qu'on m'aide. Ah, salut. Et voilà. Oh là là, j'ai peur qu'on m'abandonne, j'ai besoin qu'on me prouve qu'on m'aime tout le temps, tout le temps. Bah, tu vas tomber sur des gens excessifs, possessifs, jaloux, qui ont peur de te perdre. Parce que toi-même, tu as peur d'être abandonné, donc tu vas tomber sur des gens qui ont peur de te perdre. Écho. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'a aidé. J'espère que tu auras compris des choses. J'espère que tu vas faire ce beau voyage intérieur qui va te permettre de voir quels sont les blocages et les problèmes qui font que tu en es là et que tu as ces schémas du passé qui te retiennent et que tu peux pas avancer. Voilà. Parce que c'est ça en fait. L'impression de toujours retomber dans les mêmes schémas te fait reculer. Tu te fais des non-choix. Du non-choix. C'est plus simple de ne pas choisir et, et de dire, bon ben, écoute, soit tu es résigné, tu prends ce qui te vient, et puis tant pis si t'es pas très heureuse, tu te contentes de ce que tu as, tu choisis la merde la moins compliquée à digérer, soit carrément tu veux plus voir personne et tu n'as plus confiance, tu n'as plus foi, tu n'as plus envie. Et là, tu es dans le non-choix. Je vais pas choisir, je vais pas faire. Comme ça au moins, je tomberai pas sur des gens. Voilà, je sors plus de chez moi, comme ça au moins, voilà. Je veux plus rencontrer de personnes parce que chaque fois que je tombe sur des gens, ils viennent se plaindre à moi, donc j'en ai marre. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, ne pars pas dans les extrêmes. Recentre-toi sur toi. Beau voyage intérieur, belle compréhension de toi et belle évolution. Sache que là, les bonnes choses sont à venir. Si le premier pas est fait pour t'interroger intelligemment, le voile est ouvert et tu vas avoir la possibilité qui s'offre à toi à ce moment-là. Et le choix que tu en feras, du fait de cette prise de conscience, en découlera de la nouveauté. Et tu vas découvrir de nouvelles choses. Voilà pour toi. Donc je te souhaite plein de bonheur dans ton voyage intérieur. Si la vidéo t'a parlé, n'hésite pas à me mettre en commentaire en quoi ça t'a parlé. Et puis à liker, t'abonner, voilà quoi. Bienvenue sur ma chaîne. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.